Cet épisode commence avec Nazli, qui attrape de plus en plus froid dans la chambre froide. Ferit l'appelle en vain et dit à Engin qu'elle doit être cachée quelque part pour ne pas se marier. Tout le monde est inquiet, et les invités posent des questions. Arsou dit que sa sœur est peut-être bloquée dans les embouteillages. Ferit dit à Engin qu'il va chercher Nazli, puis s'en va. De son côté, Demet rentre à la maison, laissant Nazli dans la chambre froide. Pendant ce temps, Hakan traite ses affaires louches avec les mécaniciens. Fastoche appelle Denise et lui demande s'il sait où est Nazli, car elle n'est pas au mariage, mais il répond qu'il ne sait pas. Ferit est furieux, car il ne trouve Nazli nulle part. Nazli, de son côté, perd de plus en plus ses forces. Fastoche, Arsiouman et Manami se demandent où elle peut être et envisagent de prévenir la police. Denise arrive et demande à savoir ce qui se passe. De retour à la maison, Hakan demande à son épouse si elle va bien. Elle répond qu'elle a mal à la tête et ajoute que Ferit va récupérer Boulout après son mariage. Fastoche donne à Denise l'adresse de la poissonnerie où Nazli est allée, et il décide d'aller vérifier si elle est là-bas. Pendant ce temps, Hakan se réjouit en apprenant que Nazli ne s'est pas présentée au mariage, car Ferit ne pourra plus se marier. Arrivée à la poissonnerie, Denise constate que la porte est fermée et retourne à sa voiture. Il aperçoit le foulard de Nazli sur le sol, sort immédiatement de son véhicule et ordonne au gardien d'ouvrir la porte. Dès que celle-ci s'ouvre, il court à l'intérieur et découvre Nazli inconsciente dans la chambre froide. Sans perdre une seconde, il l'emmène chez lui et fait venir son médecin personnel pour la soigner. Peu de temps après, Nazli se réveille, mais Denise lui demande de se reposer. Elle lui explique ce qui s'est passé, et il la rassure en lui disant qu'elle est en sécurité maintenant. Elle insiste sur le fait qu'elle doit aller au mariage, car tout le monde l'attend, mais il lui répond qu'il est trop tard, car les invités sont déjà tous partis. Il se rend ensuite à la cuisine pour préparer du thé. Pendant ce temps, Demet appelle Denise pour prendre des nouvelles de Nazli. Il lui répond qu'elle va mieux et qu'elle est actuellement chez lui. Demet, soulagée, se réjouit du fait que le mariage n'ait finalement pas eu lieu. Sans perdre une minute, elle appelle immédiatement Ferit pour lui demander si son mariage a réellement été annulé. Il refuse d'en parler. Elle en profite alors pour lui dire que Nazli est actuellement chez Denise. Choqué, Ferit prend immédiatement sa veste et part vérifier par lui-même. Chez Denise, Nazli boit du thé et insiste pour partir. Ferit arrive à ce moment-là et exprime immédiatement son mécontentement. Il lui demande avec colère quel autre mensonge elle compte encore inventer cette fois-ci. Denise tente d'intervenir, mais Nazli lui demande de les laisser seuls, affirmant que cela ne concerne que d'eux. Furieux, Denise quitte alors la maison. Nazli tente de s'expliquer auprès de Ferit, mais il refuse de la croire et lui demande ce qu'elle faisait chez Denise. Finalement, il lui propose de reprogrammer leur mariage dès le lendemain. Elle accepte, et il s'en va. Le lendemain, le mariage entre Ferit et Nazli a bel et bien lieu. Boulout est aux anges, et Ferit est ébloui en voyant Nazli dans sa somptueuse robe blanche. Fastoche et Arsou sont témoins du mariage, tandis que Tariq, jaloux, observe la scène à contre-cœur. Après la signature des registres, les mariés échangent un baiser sous les acclamations du public. En ce temps, Denise, rongée par la tristesse, pleure en humant l'odeur de Nazli sur son foulard. Ils se remémorent alors tous les moments qu'ils ont passés ensemble. Alia, qui le rejoint peu après, tente de le réconforter. Chez Ferit, les invités félicitent chaleureusement les jeunes mariés. Lors du traditionnel lancer de bouquets, c'est Tariq qui attrape les fleurs, déclenchant un fou rire général. Amusé, il les offre à Manami en lui disant qu'il espère que cela lui portera chance. De l'autre côté, Demet, furieuse, contemple avec rage les photos du mariage publiées dans les journaux et murmure que tout n'est pas encore terminé. Boulout est fou de joie. Pendant ce temps, alors que Nazli traverse une porte, sa robe se coince dans l'embrasure. Elle demande alors à Ferit quand ils vont divorcer. Ce dernier, impassible, lui répond que cela ne devrait probablement pas prendre trop de temps. Pendant ce temps, Engin est déjà enthousiaste à l'idée d'organiser son mariage avec Fastoche. Cependant, cette dernière repousse sans cesse les préparatifs. Inquiet, il lui demande si elle a des doutes. Elle nie, mais ajoute qu'elle préfère que les choses avancent progressivement. Exaspéré, il se lève brusquement et quitte la pièce en disant qu'il va prendre l'air. Chez Ferit, Nazli peine à se débarrasser de sa robe. Chez Denise, ce dernier joue de la guitare en compagnie d'Alia, mais sa tristesse est toujours palpable. Elle tente de lui apporter du réconfort et lui demande d'arrêter de se faire du mal. Complètement ivre, il annonce soudain qu'ils iront ensemble à un concert en France.
Pendant ce temps, Arsioman et Fastoche se disputent au sujet des affaires de Nazli. Chez Ferit, Nazli passe la soirée coincée dans sa robe de mariée. Agacée, elle demande à Ferit de l'aider à l'enlever. Il accepte et commence à défaire les boutons. De son côté, Denise discute avec Alia des vacances qu'il pourrait passer en France. Soudain, dans un moment d'égarement, il se jette sur elle et l'embrasse. Chez Ferit, ce dernier peine toujours à déboutonner la robe de Nazli. De son côté, Demet, en larmes, regarde des photos de Ferit dans son lit. Lorsqu'Akan entre dans la pièce, elle cache rapidement les clichés. Il lui demande pourquoi elle pleure, et elle répond que c'est parce qu'on va leur enlever Boulout. Akan tente de la rassurer et lui conseille de ne pas être triste avant de s'endormir. Chez Ferit, ce dernier donne un livre à Nazli pour qu'elle ne s'ennuie pas durant la nuit. Il rejoint ensuite sa chambre, mais n'arrive pas à trouver le sommeil. Il pense à Nazli, tandis que de son côté, cette dernière est également absorbée par ses pensées à son sujet. Le lendemain matin, Ferit se précipite dans la chambre de Nazli pour la réveiller. Il la trouve brûlante de fièvre et appelle immédiatement un médecin. Chez Denise, Alia se lève tôt et prépare le petit déjeuner. Pendant ce temps, Ferit, inquiet pour Nazli, décide de l'emmener de force sous la douche afin de faire baisser sa température. Sans la déshabiller, il l'aide à prendre son bain, puis la prend dans ses bras pour la réconforter. Au même moment, Denise ne cesse de penser à Nazli et, dans son trouble, renverse son repas sur le sol. Le médecin arrive chez Ferit pour examiner Nazli et lui donne des recommandations à suivre. De son côté, Demet rend visite à Denise pour tenter de le consoler. Pendant ce temps, Fastoche, Arsioman et Manami discutent du mariage de Nazli et Ferit. Tariq arrive avec des affaires que Fastoche avait oubliées chez Ferit. Arsioman l'invite à déjeuner avec elle, et il accepte. La conversation tourne rapidement autour du mariage imminent de Fastoche, mais cette dernière fait tout pour esquiver le sujet. Chez Ferit, le propriétaire de la poissonnerie vient présenter ses excuses à Nazli. C'est à ce moment-là que Ferit réalise qu'elle ne lui avait pas menti au sujet de son enfermement dans la chambre froide. À l'entreprise, Demet et Akan continuent de manipuler Denise afin qu'ils prennent leur parti dans les décisions importantes. De son côté, Ferit s'excuse auprès de Nazli de ne pas l'avoir cru. Lorsqu'elle exprime son envie d'aller au restaurant, il propose de l'y accompagner. Après l'avoir déposée, il se rend à l'entreprise et remercie Denise d'avoir secouru Nazli de la chambre froide. Ensuite, il met en garde Akan, l'avertissant de ne jamais faire de mal à son épouse, sous peine de se retrouver face à lui. Akan, perplexe, se demande comment Nazli a bien pu se retrouver enfermée dans cette chambre froide. Au restaurant, Murat remarque que Ferit a engagé 2 personnes pour veiller sur Nazli et enquêter sur l'identité de celui ou celle qui l'a enfermée dans la chambre froide. Pris de panique, il appelle immédiatement Demet pour l'informer et lui confie qu'il veut quitter son travail. Mais elle lui interdit de partir, insistant sur le fait qu'elle veut obtenir toutes les informations concernant Nazli. Après l'appel, Demet est bouleversée. Akan, intrigué, lui demande ce qui ne va pas. Elle finit par lui avouer qu'elle est celle qui a enfermé Nazli la veille et qu'elle a peur que Ferit le découvre. Akan, furieux, lui demande quelle folie elle a commise, mais la rassure aussitôt. Personne ne saura jamais que c'était elle. Pendant ce temps, Denise discute avec Ferit. De son côté, Alia rend visite à Nazli pour la féliciter de son mariage. Ferit appelle Tahir pour savoir s'il a des nouvelles sur Akan, mais celui-ci lui répond que non. Au même moment, Akan élabore un plan avec Bekir et lui ordonne de détruire les caméras de surveillance afin que personne ne puisse découvrir que Demet s'était rendu à la poissonnerie la veille. Ferit se rend ensuite au restaurant pour échanger avec les enquêteurs. Un jeune garçon arrive soudainement et avoue que c'est lui qui a fermé la chambre froide par accident. Il s'excuse, mais Ferit refuse de l'écouter. Nazli, plus compréhensive, accepte ses excuses et le laisse partir. De retour à la maison, Akan annonce à son épouse qu'il a tout réglé. Ravie, elle se détend enfin. Le soir venu, Ferit et Nazli dînent en compagnie de leurs amis Fastoche et Engin. De son côté, Alia rend visite à Denise, mais il est froid et distant avec elle. Déçue, elle lui demande s'ils iront en vacances comme il l'avait prévu la veille, mais il refuse. Cela la blesse encore plus. Il ajoute que ce qui s'est passé entre eux la nuit précédente ne compte pas et qu'il ne veut pas se remettre en couple avec elle. Désespérée, elle l'attrape par son pull et le supplie de ne pas effacer cette nuit de leur mémoire. Il s'excuse, affirmant que c'était une erreur.
Furieuse et blessée, elle lui lance qu'il sera toujours malheureux, puis quitte la pièce en colère. De retour chez Ferit, Nazli et lui se souhaitent une bonne nuit avant de rejoindre chacun leur chambre. Pendant ce temps, Tahir contacte Ferit et l'informe qu'Akan prévoit une opération illégale liée à ses affaires louches. Le lendemain matin, Tahir commence à travailler sous couverture en tant que mécanicien chez Akan. Au même moment, la police débarque chez Ferit et lui annonce que son entreprise doit être fermée, car des preuves montrent qu'elle est impliquée dans un trafic de stupéfiants. Sous le choc, Ferit reste figé, incapable de croire ce qu'il vient d'entendre. J'espère que vous avez adoré la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucun nouveau résumé. À très bientôt pour d'autres histoires encore plus crépitantes. Chez Love, votre rendez-vous pour revivre les meilleures émotions des novellas.